Habituellement, quand on dit que les gens ont de l'argent, il faut bien savoir une chose, c'est que quand on dit que quelqu'un est millionnaire ou que quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est pas souvent dû au fait que la personne a de l'argent dans son compte en banque, en fait. Et dans cette vidéo, en fait, je vais te parler d'une expérience que j'avais vécue qui m'a clairement permis de comprendre que quand les gens disent qu'ils ont l'argent, ça n'a rien à voir avec leur compte en banque. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler d'une situation que j'avais vécue avec Asiana. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pendant qu'on avait lancé notre business du troc, même vous avez vu des vidéos là où on parlait beaucoup de troc, on vous a même montré le camion et tout ce qui va avec, comment est-ce qu'on a géré le business. Quand on avait lancé notre business du troc, en fait, on est passé par une situation très difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que, en réalité, on avait compris que le business du troc, c'était un business qui est très rentable dans la mesure où on gagnait beaucoup de cash flow, en fait. C'est parce que on avait un chauffeur qui nous permettait d'aller dans pratiquement tous les États aux États-Unis qui roulaient avec notre camion. Mais la réalité, c'est qu'on était confronté à un dilemme. Le dilemme auquel on était confronté, c'est que on n'avait pas notre propre troc. Et comme on n'avait pas notre propre troc, c'était difficile, en fait, de continuer, malheureusement, parce que il fallait à chaque fois louer les prix du camion, en fait, parce que c'était pas notre propre camion. Et tenez-vous prêts, on payait par semaine 1 million de francs CFA. Donc, 2000 $. On payait ça par mois, enfin par semaine. Donc, vous voyez déjà que si on parle du principe que on donne 1 million par semaine, c'est totalement compliqué. Bien qu'on gagnait beaucoup d'argent à l'intérieur. Alors, on est allé voir ce monsieur-là, c'est un millionnaire ici aux États-Unis, dans la communauté, il est millionnaire. Et on était en train de le voir comme étant un potentiel investisseur. On est allé le voir parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de maisons de nurses ici, c'est-à-dire beaucoup de maisons de retraite. Il a au moins 3 ou 4 maisons de retraite par là. Les maisons de retraite, en fait, ce sont les maisons pour les personnes âgées ou quelque part pour les handicapés. Et on est allé le voir parce qu'on voulait une aide financière venant de lui. En tout cas, on voulait le prendre comme étant un potentiel investisseur. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait le voir. On a commencé à discuter avec lui. Et on avait amené tous nos papiers parce qu'on voulait vraiment montrer à la personne qu'on était sérieux et qu'on savait comment faire les choses. Donc, du coup, on est parti avec toute la paperasse de l'entreprise. On a montré les chiffres. On a montré comment est-ce qu'on veut que s'il décide d'investir dans l'entreprise, comment ça va se passer, etc., etc. On est parti, on a discuté avec lui. La personne nous a écouté, la personne a vraiment aimé notre projet. Mais la chose qui est un peu tiquée quand on allait le voir, c'est que à un moment donné, quand on parlait du projet, quand on était tellement excité par rapport au fait qu'on se disait que là, c'était la bonne. Et quand on est allé le voir, il va nous dire une chose. Il va nous dire en fait, la réalité, c'est que là, je n'ai pas l'argent sur moi. Et on était un peu étonnés. Enfin, moi, personnellement, j'étais étonné que, mais comment ça, on vient voir un millionnaire. À la base, il est censé quand même nous dire quelque chose d'intéressant. Comment ça, il va dire qu'il n'a pas l'argent? On a laissé ça comme ça. Il a commencé à expliquer que voilà les problèmes que j'ai, voilà comment mon entreprise se porte et tout ce qui va avec. Et là, il va faire quelque chose qui va vraiment me surprendre. C'est qu'il va ouvrir son téléphone et il va nous montrer un de ses comptes en banque. C'est-à-dire, il va taper le code de son téléphone et il va nous montrer un de ses comptes. Et l'un de ses comptes avait moins de 2000 $. Un de ses comptes en banque avait moins de 2000 $.
c'était autour de 1000 et quelques, même peut-être 1400, quelque chose comme ça. Il m'a dit, voilà tout ce que j'ai, donc là, c'est un peu serré. Et là, quand il nous a parlé comme ça, quelque part, on était un peu étonnés, choqués, que mais comment ça, tu es millionnaire, tu as beaucoup d'argent, mais comment est-ce que c'est que ça que tu as dans ton compte? Et là, en fait, il finit par nous dire, en fait, que voilà, en vérité, quand je dis que je suis, enfin, c'est même pas que il dit, mais c'est une réalité, il est millionnaire en dollars. Mais en fait, en vérité, il est millionnaire, pas dans le sens là où l'argent qu'il a dans le compte en banque, c'est ce qui fait de lui un millionnaire. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Quand on dit que quelqu'un est millionnaire ou milliardaire, c'est la somme de tout ce qu'il a comme bien, en fait, qui fait de lui un millionnaire. Et quand on est sorti de son bureau, j'ai vu sa voiture, je me suis dit, mais waouh! C'est-à-dire, donc, effectivement, c'est vrai, en fait. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on dit que quelqu'un est millionnaire, en fait, c'est-à-dire, il ne faut pas penser que les millions là, ce sont les millions qui seront dans son compte en banque. Non. En fait, ce sont les millions. En fait, la somme de ces millions-là, en fait, c'est la somme de tous ces biens, en fait. C'est-à-dire de toutes ces entreprises, toutes ces sociétés qui font de lui un millionnaire. Et c'était un choc pour nous. Un choc pour nous parce qu'en vérité, on se disait que c'est quelqu'un qui pouvait investir dans notre entreprise, en fait. Mais en vérité, même là, quand il nous a dit, en fait, que je n'ai pas la somme que vous voulez là, tout de suite là, mais je vais contacter, parce que là, il va dire, ce qu'il va nous dire là, il va dire, en fait, que je vais contacter une de mes assistantes et voir comment est-ce que, si elle peut me débloquer. C'est-à-dire, il a bien utilisé les mots, en fait. Si elle peut me débloquer la somme dont vous avez besoin. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Un millionnaire qui dit, je vais parler à ma secrétaire, mon assistante, pour voir si elle peut me débloquer la somme dont vous avez besoin. Donc déjà, on comprend déjà là clairement que, en fait, en vérité, quand quelqu'un dit qu'il est millionnaire, quand quelqu'un dit qu'il a beaucoup d'argent, qu'il est milliardaire, en fait, ça ne veut pas dire qu'il a l'argent dans les poches, bien qu'il a l'argent disponible dans son compte en banque. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que c'est l'ensemble de ces actions, comme je disais, c'est l'ensemble de ces entreprises qui font de lui un milliardaire ou un millionnaire. Et c'était un choc, en fait, parce que en réalisant cela, je me suis dit, waouh, c'était quand même un choc personnellement parce que, je ne vais pas vous mentir, j'étais quand même étonné et surpris par rapport au fait qu'il n'avait pas l'argent là-dessus, alors que nous, on voulait ça rapidement pour continuer dans le business, en fait. Et pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Je te raconte cette histoire simplement pour que tu comprennes une chose, c'est que, en vérité, quand tu lances un business, ne te repose pas souvent sur parfois certaines personnes. Parce que l'expérience là nous avait clairement fait comprendre une chose, c'est que on avait tellement d'espoir que ce monsieur devait nous trouver les moyens là, mais c'est pas arrivé. Et on a dû anticiper, on a dû se battre. Et même à la limite, même ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû stopper d'abord le business du troc parce qu'à un moment donné, ça devenait un peu trop en fait. C'est-à-dire, c'était comme une machine à... On gagne l'argent, en même temps ça sort. La même rapidité avec laquelle l'argent est rentré, c'est la même rapidité avec laquelle l'argent est sorti. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi, l'ami. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout, est-ce que toi aussi tu es dans ce mythe-là? Peut-être que tu pensais aussi que quand on dit que quelqu'un est millionnaire ou que quelqu'un est milliardaire, c'est qu'il a forcément ça dans les poches alors qu'il n'en est rien. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.